tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, le recap de l'actualité de la semaine. Je ne sais pas si vous ressentez cette fraîcheur depuis quelques jours, mais bon, mon astuce, c'est de prendre des boissons chaudes. Essayez, ça marche. Dans l'actualité de cette semaine, des morts dans un accident qui a eu lieu le jeudi 19 août 2021 au quartier Hawaï. Nous reviendrons sur la cérémonie de tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous parlerons aussi de ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique de la zone CEMAC qui s'est déroulé cette semaine à Yaoundé. Bienvenue au recap. Un accident a fait plusieurs morts au quartier Hawaï Escalier dans la soirée du jeudi 19 août 2021. En effet, le conteneur d'un camion gros porteur s'est renversé sur les usagers au lieu dit Petou, au quartier Hawaï Escalier à Yaoundé. Selon plusieurs témoins, les chaînes du camion se seraient brisées et le pire est arrivé. Plusieurs personnes auraient perdu la mort dans cet accident. L'armée rétablit la circulation des motos dans certaines localités de la région du Nord-Ouest. Celle-ci avait été bloquée par les combattants séparatistes qui s'insurgeaient contre l'interdiction de la circulation des motos pour une période de 3 mois. Après l'assassinat de 5 policiers à Bali au mois de juillet dernier, l'autorité administrative avait décidé de suspendre la circulation des motos pour une durée de 3 mois. Ces motos étaient considérées comme le moyen de transport privilégié des séparatistes pour commettre leur forfait. Les localités concernées par cette décision sont entre autres les localités de Bamenda, Bali et Fondong. Je vous l'annonçais déjà la semaine dernière, la ville de Yaoundé a abrité mercredi 18 août 2021 un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC. La dite rencontre avec pour thème évaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie de Covid-19 et analyse des mesures de redressement. Il s'est agi d'examiner les mesures prises au niveau national et régional pour endiguer les effets négatifs de la crise sanitaire sur les populations, les économies ainsi que les politiques et réformes économiques prioritaires à soutenir dans la relance post-Covid. 24 points ont résumé ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC qui se tenait cette semaine en visioconférence. Le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus incertain. De nouvelles sources de vulnérabilité ou de fragilité apparaissent à un rythme élevé. En témoignent les perturbations liées au changement climatique, l'apparition de formes diverses de conflictualité et la crise sanitaire actuelle. Pour y répondre, notre communauté devra puiser dans son expérience des crises antérieures, notamment la crise de 2016, et élaborer de nouveaux plans de riposte. Comme je l'ai dit précédemment, la solidarité constitue notre atout majeur. En santé, le Cameroun envisage de rendre le traitement contre le coronavirus payant. Depuis quelques semaines, le sujet sur la fin de la gratuité du traitement contre le coronavirus est sur la table du gouvernement. Lors d'une rencontre entre le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, avec les responsables des hôpitaux mi-juillet, le ministre avait déclaré, je cite, « L'État ne pourra pas continuer de faire un traitement global pour les personnes qui refusent de se faire vacciner. Pourquoi les autres Camerounais qui, eux, sont allés à la vaccination et se sont mis à l'abri doivent payer pour celui qui refuse de se faire vacciner ?» Jusqu'ici, c'est un traitement global et gratuit qui est offert aux malades de Covid-19 dans les centres de prise en charge. Selon les statistiques officielles, seulement 4000 doses de vaccins ont été administrées, un chiffre en deçà des objectifs de 5 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année 2021.
À présent en sport, la cérémonie du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulée ce mardi 17 août 2021 au Palais des Sports de Yaoundé. L'on connaît désormais la composition des groupes de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'issue de ce tirage au sort, les Lions indomptables sont appelés à démarrer la compétition contre le Burkina Faso le 9 janvier 2022 au stade Olembe. Précisons que le Cameroun est classé dans le même groupe que le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Un groupe d'ailleurs jugé abordable par certaines grandes figures du football camerounais. Je dirais que nous sommes dans une belle poule. Nous avons, c'est vrai, des bonnes nations de football en face. Et je crois qu'en football, on dit rien n'est facile. Mais nous avons l'opportunité de donner le meilleur de nous pour passer au second tour. Tous les Camerounais sont mobilisés derrière, personne ne peut nous arrêter. Je pense que, comme j'ai dit, le trophée va rester à la maison. Le Cameroun joue à domicile. Ça sera probablement un avantage. Je profiter de l'occasion pour adresser ce message à mes jeunes frères que c'est une opportunité pour eux de graver leur nom dans le football camerounais. Que pour sortir du premier tour, on pourra même être meilleur troisième. On ne va pas éliminer grand monde à partir du premier tour. Terminons en musique. Les fans de l'artiste Charlotte Dipanda de Yaoundé n'ont pas eu droit à son concert qui était prévu le 5 août dernier. Mais pas de panique, l'artiste informe à travers les réseaux sociaux que sa nouvelle date de concert est fixée au 28 août 2021. Ce sera un concert géant au Palais des Sports de Yaoundé à partir de 19 h. Le recap, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. Ciao!